La fille paresseuse et les chaussons rouges magiques. Il était une fois une jeune fille paresseuse qui vivait dans une petite ville et qui ne voulait jamais travailler. Elle préférait passer ses journées à rêver assise devant son miroir. Elle se plaignait tout le temps de ses vieux vêtements, mais ne faisait rien pour pouvoir s'en acheter de nouveaux. Un jour, la jeune fille paresseuse alla en centre-ville. En passant devant les vitrines des magasins, elle bouscula une jeune fille nommée Karen. Ah! Les deux jeunes filles tombèrent par terre. Les chaussons rouges de Karen attirèrent l'attention de la jeune fille paresseuse. C'étaient les chaussons dont elle avait toujours rêvé. « Quels beaux chaussons! Je les trouve absolument magnifiques! »« Oh, c'est vrai? Merci beaucoup. Oui, moi aussi, je dois dire que je les aime énormément. Tu veux bien me dire où je peux trouver des chaussons comme les tiens? » Karen lui expliqua que ces chaussons étaient des exemplaires uniques et qu'ils avaient été faits pour elle. La fille paresseuse fut très déçue d'entendre cela. « Voici ce que je te propose. Si tu m'apportes 3 sacs d'or, je veux bien te laisser mes chaussons rouges. » La fille paresseuse accepta la proposition. Elle disait être très riche, mais elle ne possédait pas autant d'or. La fille paresseuse n'avait jamais travaillé de sa vie. Le lendemain, elle trouva un emploi dans une boulangerie. Le boulanger lui demanda de faire 10 miches de pain et de les placer dans une panière. La jeune fille commença à pétrir péniblement la pâte. À peine avait-elle formé 2 pains qu'elle en avait déjà assez. « Ah, ce travail n'est pas fait pour moi. Et voilà, je suis toute seule. » Pendant que le boulanger ne regardait pas, elle froissa des sacs en papier et les plaça au fond de la cagette. Puis elle posa par-dessus les 3 pains qu'elle avait réussi à faire. Grâce au volume des sacs en papier, la panière semblait bien remplie. Eh bien ça alors, quelle efficacité! Tu as fait tous ces pains si rapidement! Oh, félicitations! Tiens, voici un sac d'or pour toi! La fille paresseuse prit l'or et rentra chez elle en courant. Elle ne remit plus jamais les pieds dans cette boulangerie. Et voilà, encore 2 sacs d'or à trouver. Dès que j'aurai ces sacs d'or, les jolis chaussons rouges seront à moi. Le jour suivant, la jeune fille paresseuse alla demander du travail dans une épicerie. L'épicier lui demanda de trier les fruits et de jeter les pourris. Mais la fille paresseuse ne voulait pas toucher des fruits pourris. « C'est dégoûtant. Si je touche ces fruits pourris, je vais abîmer mes jolis ongles. » Quand l'épicier s'éloigna, elle se contenta de prendre les bons fruits et de les placer sur ceux qui étaient abîmés. Sans toucher les fruits pourris, elle les avait tous cachés. « Comment tu as fait pour les trier aussi vite? Félicitations! Tiens, voilà un sac d'or bien mérité. » La fille paresseuse prit l'or et courut chez elle. Elle ne repassa plus jamais devant cette épicerie. Ah, plus qu'un sac d'or et les chaussons sont à moi. La fille paresseuse était tellement fatiguée par le peu d'efforts qu'elle avait fourni qu'elle s'endormit en rêvant devant la fenêtre. Dans son rêve, elle dansait dans un bal. Et tout le monde admirait sa façon de danser dans sa belle robe et ses jolis chaussons. Tu as vu comme elle danse bien, elle est tellement gracieuse. Je ne peux pas détacher mes yeux de ces chaussons brillants. Ils sont tellement jolis. La fille paresseuse se réveilla brusquement. Ah, je dois encore duper une dernière personne et j'aurai mon 3e sac d'or pour les chaussons. Elle retourna aussitôt en ville. Cette fois, elle trouva un emploi chez une couturière qui lui demanda de réparer des vêtements en cousant dessus des pièces de tissu de la même couleur. Mais la fille paresseuse prit des morceaux de tissu de n'importe quelle couleur et ne prit pas la peine de les coudre correctement. Ah, je n'arrête pas de me piquer avec cette aiguille. Oh, ça suffit, j'en ai fait assez. La jeune fille rassembla les vêtements abîmés et les cacha dans un coin. Quand la couturière demanda des nouvelles de son travail, la jeune fille lui dit que les clients étaient passés récupérer leurs vêtements et qu'ils étaient très satisfaits. « Oh, mais c'est formidable! Beau travail! Voilà pour toi, prends ce sac d'or. C'est un salaire amplement mérité. » La fille paresseuse prit l'or et courut chez elle. Elle ne retourna plus jamais chez la couturière.
Elle rassembla ses 3 sacs d'or et alla aussitôt trouver Karen. « Karen, regarde! J'ai les 3 sacs d'or. J'ai travaillé dur pour les gagner. Et maintenant, donne-moi les chaussons. » Karen prit les sacs d'or et remit une boîte contenant les chaussons à la fille paresseuse. « Oh, juste une chose, j'avais oublié de t'en parler. Ce sont des chaussons magiques. Ils ne font aucun mal aux personnes honnêtes et travailleuses. » La fille paresseuse ne fit pas attention aux paroles de Karen. Elle se dépêcha d'enfiler ses nouveaux chaussons. Elle était si heureuse qu'elle se mit à danser dans la rue. Elle aperçut une belle robe dans une vitrine. Elle voulut prendre un moment pour la regarder, mais les chaussons ne voulaient pas s'arrêter. Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas m'arrêter. Aidez-moi! À l'aide! Les passants et les commerçants regardaient avec stupéfaction la jeune fille danser et sauter. Regardez, ce n'est pas la fille paresseuse qui nous a dupés. Mais oui, c'est la fille paresseuse. Cette fille m'a escroqué, moi aussi. Les chaussons firent danser la fille paresseuse dans la rue pendant des heures. Les pieds de la jeune fille étaient tellement enflés qu'elle se mit à pleurer de douleur. Aidez-moi, j'ai tellement mal aux pieds, je n'en peux plus. Je vous promets de devenir une jeune fille honnête et travailleuse si vous me délivrez de ces chaussons. Le boulanger, l'épicier et la couturière, pris de pitié pour la malheureuse jeune fille, vinrent à son secours. À force d'efforts, ils réussirent à l'attraper et à lui retirer les chaussons. Les chaussons magiques continuèrent à danser seuls et s'éloignèrent. Merci de m'avoir délivrée. Je suis désolée de vous avoir menti et d'avoir aussi mal agi avec vous. Malgré cela, vous m'avez aidée. À partir de ce jour, plus personne ne traita la jeune fille de paresseuse. Parce qu'elle gagna son argent en travaillant dur et consciencieusement chaque fois qu'elle trouvait un emploi. Ainsi, elle put s'acheter de nouveaux vêtements et une paire de chaussures qu'elle adorait. Et la vraie magie de ces chaussures était qu'elle les avait gagnées honnêtement.